Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous montrer une nouvelle fonction de Photoshop CS5, la fonction marionnette. Et je vais en plus animer ma photo. Je vais ici extraire le personnage du fond blanc et pour cela, je passe dans la palette d'outils et je choisis l'outil baguette magique. Ensuite, je passe dans la barre d'options et je prends le deuxième bouton qui est le bouton ajouter à la sélection. Dans la case tolérance, je vais entrer 25. Je viens ensuite dans le blanc autour du personnage et je fais un simple clic. Ici pour l'instant il sélectionne la partie blanche à gauche du personnage. Je viens maintenant ici à droite, je fais un deuxième clic et maintenant un troisième clic entre le bras et le torse. Une fois que j'ai sélectionné les trois parties blanches autour de mon personnage, je vais retourner ma sélection. Pour cela, je me rends dans le menu sélection, je choisis sélection et intervertir. Une fois la sélection intervertie, je vais maintenant extraire le personnage du fond blanc. Pour cela, je vais faire un copier-coller. Sur Mac, j'enfonce les touches commande C puis commande V. Sur PC, j'enfonce les touches CTRL C puis CTRL V. Je passe dans la palette calque. Je vais maintenant masquer mon arrière-plan pour voir le résultat. Je vais maintenant placer derrière le corps du personnage un décor. Je viens sur une autre photo. Je vais la sélectionner entièrement. Pour cela, j'enfonce les touches commande A sur Mac, CTRL A sur PC. Une fois l'image sélectionnée, je la copie via commande C sur Mac ou CTRL C sur PC. Je reviens sur mon image d'arrivée. Je vais maintenant coller mon image via commande V sur Mac ou CTRL V sur PC. Pour l'instant, le décor cache le personnage. Je vais donc glisser le décor en dessous du calque avec le personnage. On peut voir qu'il reste un fin contour blanc autour du personnage. Je vais le supprimer. Pour cela, je me rends dans le menu calque. Je choisis la fonction cache et ensuite supprimer la frange. Je laisse une frange de 1 pixel, je valide par OK et le contour blanc maintenant disparaît autour de mon personnage. Ensuite, en prévision de mon animation, je vais ici faire un double de ma photo contenant le personnage. Pour cela, j'enfonce les touches commande J sur Mac ou CTRL J sur PC. Une fois le double réalisé, je vais masquer l'original pour l'instant. Je vais maintenant travailler sur mon double. Et je vais appliquer maintenant à ce double la nouvelle fonction de Photoshop CS5, la fonction marionnette. Pour cela, je me rends dans le menu édition, je choisis la fonction marionnette. Apparaît une grille sur l'élément de mon calque, ici mon personnage. Je pourrais choisir de l'afficher ou de la masquer. Je passe dans la barre d'options et via cette case, je vais pouvoir maintenant afficher, masquer ma grille. Je vais la conserver. Je vais maintenant créer une série de points sur le bras du personnage. Je vais créer 3 points, un premier sur son coude, un sur son biceps et un sur l'épaule. Je viens au niveau du coude, un clic et je crée un premier point. Je viens au niveau du biceps, un deuxième clic et un deuxième point. Et je vais en créer un troisième au niveau de l'épaule, un troisième clic et voilà un troisième point. Une fois mes 3 points créés, je vais venir sur le premier point au niveau du coude. Un clic, je le sélectionne. Une fois qu'il est activé, je vais maintenant déformer le bras jusqu'au moment où ça me convient. Quand ça me convient, je lâche et je valide par Enter sur mon clavier. Je vais maintenant créer un deuxième double de mon calque. Pour cela, j'enfonce les touches commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Je passe dans la palette calque et je cache le premier double. Une fois que j'ai masqué le double, je vais maintenant appliquer pour la deuxième fois la transformation marionnette au corps. Je repasse dans le menu édition et je reprends la fonction marionnette. Réapparaît ma grille. Je vais maintenant remettre un point sur le coude, sur le biceps et sur l'épaule, comme tout à l'heure. Une fois les 3 points positionnés, je vais revenir sur le même point au niveau du coude et je vais redéformer le bras
et je vais ici le remonter. Quand ça me convient, je valide par Enter. Je vais maintenant faire appel à la fenêtre Animation. Je me rends dans le menu Fenêtre, je choisis Animation. Je vais la mettre en bas de mon document. Je vais maintenant créer une série de vignettes d'un paquet animation et chacune des vignettes va correspondre à une de mes images sur mon calque. Sur la première vignette, je vais laisser le bras original. Donc je vais venir dans la palette calque, masquer le double et afficher le calque original pour ainsi voir sur la première vignette, la première image, voir ainsi le bras original, le bras droit. Ensuite, je crée une deuxième vignette en passant dans la palette animation et en cliquant sur l'icône ici en bas, je rajoute une deuxième vignette dans la palette. Pour cette deuxième image, je vais masquer le calque original et je vais faire apparaître le deuxième calque. Je reviens dans la palette animation. De nouveau, je clique sur l'icône pour créer une nouvelle vignette. Je repasse dans la palette calque. J'affiche le premier calque. Je masque le deuxième. Je reviens dans la palette animation. Je crée une quatrième et dernière vignette. Je masque le premier calque et j'affiche le dernier que j'ai créé. Je vérifie, le bras se penche, il remonte et il remonte. Je vais maintenant définir le temps entre mes différentes vignettes. Je clique sur la première, je maintiens majuscule, je viens sur la quatrième, ainsi mes 4 vignettes sont maintenant sélectionnées. Je viens sur une des 4 petites flèches ici en dessous de ma vignette et choisis le temps. Je vais prendre ici 0,2 secondes. Une fois que c'est fait, pour tester l'animation, il me reste maintenant à cliquer sur la flèche ici en bas, le bouton play, pour lancer l'animation. Et voilà maintenant le personnage avec le bras qui bouge. J'ai donc ici utilisé la fonction de marionnette et en plus l'animation dans Photoshop.